uje kwa uwepo wako utusafishe. Sawa jinsi katika uwepo wako ni ya kwamba tumeshwa. Tazama tunakaribia mara moja mbele zako ili kwa wewe usema nafsi zetu. Weke kando ya njia Bwana. Ikupendeze ikuwe wewe ambaye utahubiri neno lako magharibi ya leo. Na ile ifanyike kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très ravis d'être dans la présence du Seigneur. Et je remercie la présence de tout et chacun. Que le Seigneur bénisse chacun par son nom. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'il fait froid, mais je crois que ça va aller. Je crois que est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il sera béni ce soir? Amen. Nous sommes toujours en train de développer notre sujet. Bon, je ne sais pas si je dois encore toujours l'écrire. Une analogie de Jésus. Et moi, je suis en train de série. Dans le dernier série, on va faire une petite suite pour on peut parler sur Bathsheba. Parce que nous avons vu de la généalogie de Jésus, on a cité 5 femmes. On a cité Tamar, on a cité Rahab, et troisièmement on a parlé de Ruth. Quatrièmement c'est Bathsheba qui est la femme de Uri. Et la femme qui va enfanter Jésus de Marie qui est la 5e femme. Pourquoi nous parlons de ces femmes? C'est parce que ce sont les femmes qu'on a citées dans la généalogie. C'est quand nous lisons Matthieu chapitre 1er. Quand ça détaille sur la généalogie de Jésus, nous avons vu, on a cité ces 5 femmes. Et nous avons vu avec Frère Branham, Frère Branham nous dit 5 sur la grâce. Pour dire que cette généalogie nous montrait déjà que c'était la grâce qui passait par la généalogie. Donc la présence déjà de ces 5 femmes nous montrait que Jésus apporterait la grâce à l'humanité. Parce qu'il n'y a personne qui peut amener la grâce à l'humanité à part Jésus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que nous croyons que Jésus reste une personne qui doit être élevée. Voilà, on dit Jésus est la personne la plus importante dans l'église. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de ce Jésus. Alors, les 5 femmes, nous avons déjà développé sur les 2 premières. Et le dimanche, on a essayé de parler sur Rita. Et Frère nous a dit l'histoire de Rita. Et généralisé à 4 points. Voilà pourquoi nous allons mettre au début pour lire la Bible. Avant d'aller plus loin. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Je lis les premiers versets. Et puis je vais sauter jusqu'à 4 et 5. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Kwa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Abraham agentera Isaac. Ibrahimu akamzaa Isaka. Isaac agentera Jacob. Isaka akamzaa Yakobo. Jacob agentera Juda et ses frères. Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Juda agentera de Tamar, Phares et Zara. Na Yuda akamzaa kwa Tamari, Peres na Zera. Le verset 5. Salmon agentera Boaz. Salmoni akamzaa Boazi de Rahab. kwa Rahabu. Boaz agentera Obed de Rite. Boazi akamzaa Obedi kwa Rutu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usome neno lake. Vous pouvez vous mettre. Naweza Le dimanche, nous avions vu sikia Mungu tuliona que l'histoire des rites est divisée à 4 grandes parties. ya kwamba hadithi ya Ruta inagawanyika kwa sehemu nne. Comme on a dit, vous parlez des rites. Biblia inasema kwa kumzungumzia Ruta, Il a fallu que Rite prenne sa décision. inabidi Ruta achukue uamuzi wake. C'est ici où nous avons vu que Frère Branham dit Na hapa jambo tuliona kwamba ndugu Branham la anasema décision est quelque chose de capital. kwamba uamuzi ni kitu fulani cha muhimu. Et il dit le Saint-Esprit Na anasema Roho Mtakatifu traite avec les gens qui prennent des décisions. anatumikana na watu ambao wanajua kuchukua maamuzi. Et c'est ici que nous avons vu Frère Branham avait pris la décision capitale dans sa vie. Na hapa jambo tuliona kwamba ndugu Branham achukua uamuzi wa muhimu na wasamaki. Et à cause de cette décision capitale, Jele uamuzi wake wa muhimu, une vaste portion lui a été donnée. sehemu kubwa ya mbinguni ilipewa kwake. Et ici, Frère Branham nous a toujours dit Na hapa nabii atuambia tu que si lui, Branham, a été mis dans ce corps des kwamba chœurs, kama ndugu Branham aliwekwa katika hii mwili ya nyama, c'était uniquement pour prendre des décisions. ni juu tu akamate maamuzi. C'est là que nous avons vu que chaque chrétien, Tunajua tunaona kwa kila Kristo, chaque kila croyant, muamini, chaque laïque kila Mkristo a l'obligation de prendre une décision dans sa vie. anakuwa na wajibu wa kuchukua maamuzi katika maisha Que yake, ce soit dans la vie professionnelle, katika maisha ya que kazi, ce soit dans la vie courante, katika maisha ya que ce soit kawaida, à la maison, kweli nyumbani, nous sommes appelés à prendre des décisions. sote tumeitwa kuchukua maamuzi. Parce que je crois même ce soir, Sababu mimi na mimi kwamba j'ai pris une décision de venir à l'église. kuchukua uamuzi wa kuja kwa Parce que kanisa, ce n'était pas facile, il pleuvait, kwa sababu haiko vyepesi, il y avait tous les obstacles possibles. vizuizo vyote vilikuwa, Mais vous avez dû prendre une décision. uliweza kuchukua uamuzi. Et Frère Branham nous a dit la décision que Rite avait Ndio prise, kama tuambia kwamba uamuzi ambao Ruth alichukua, cette décision l'avait fait arriver dans le pays à Bethléem. ile uamuzi kamuingiza katika nchi yake kule Bethlehem. Et la deuxième des choses qu'il devrait faire, c'était les services. Na kitu cha pili ambacho alikuwa anabidi kufanya ilikuwa ni kazi. Une fois à Bethléem, Wakati walijikuta Bethlehem, Rite n'allait pas dormir à Bethléem. Ruth angepaswa kule Bethlehem. Rite arrivait à Bethléem. Rita alikuwa anafika Bethlehem. Frère Branham me dit Ndugu Branham anasema elle devrait aller glaner dans les champs de kwamba Boaz. ilimbidi aende alogote katika shamba la Boazi. Et nous allons essayer de voir avec Frère Branham ça signifie quoi. Tutajaribu kuona pamoja na nabii kuokota maana yake. Parce que quand Rite était dans le champ de Boaz, Wakati Ruth alikuwa katika shamba la Boazi, Frère Branham, la Bible dit Biblia inasema il était demandé aux moissonneurs, sema ilikuwa imeomba kwa wale ces wavunaji, serviteurs de Boaz, wale watumishi wa Boazi, ils devraient laisser des choses à Rite. ilikuwa inawapaswa waachie Ruth vitu. Donc Rite ne devrait pas fournir assez d'efforts pour avoir sa nourriture. Sema Ruth haingeomba achoke sana kwa ajili ya Mais la tâche lui avait été allégée. lakini kazi ilikuwa imerahisishwa kwake. Les moissonneurs Wale wavunaji devraient jeter quelque chose ilikuwa inawaomba waangushe vitu que Rite devrait prendre. ambavyo Ruth angepaswa. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir qui sont ces Na moissonneurs. kwa neema ya Mungu tutaona wale wavunaji ni watu. Et une fois Rite fait les services dans le champ de Boaz, Wakati tu Ruth alikuwa akifanya kazi katika shamba la Boazi, la Frère Branham dit elle devrait entrer dans son repos. Biblia inasema ilikuwa inabidi kupumzika kwake. Elle ne devrait pas travailler continuellement. Alipaswa kupumzika maisha yote. Elle devrait travailler, Alipaswa kutumika, ce qui signifie travailler sa propre vie. ambayo inamaanisha ilikuwa kutumika maisha. C'était l'état de la sanctification. Ndugu yangu anasema ilikuwa ni kiwango na hatua ya Quelqu'un utakaso. travaille sa propre vie. Mtu anatumika maisha yake. Quelqu'un s'éloigne des erreurs de sa vie. Mtu anajitenga na makosa ya maisha yake. Amen. Et il doit faire cela. Na wakati tu alikuwa akifanya vile, Rite devrait entrer dans son repos, Ruth alibidi kupumzika. où elle ne devrait plus travailler sa vie, Pale kwenye hangepaswa tena tumika parce que maisha sa yake. vie deviendra déjà une parole. Sababu maisha yake tayari yalikuwa yamegeuka neno. Parce que Frère Branham dit nous devons devenir la parole. Biblia inasema tunapaswa geuka neno. Et pour le moyen de devenir la parole, c'est le moyen de l'écouter. Na njia moja kwetu kugeuka neno kwa namna ya kulisikiliza. Plus Rite travaillait sa vie, Zaidi Ruth atumika maisha yake, plus elle n'avait
plus de la qui pour travailler sa propre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Et une fois dans le repos, il était dans la pour recevoir sa récompense. Et on dit voilà les 4 choses qui comment dire, qui ensemble la vie hérite. Et Frère Branham nous dit, ce n'est pas cette femme-là juive, mais Ruth représente l'église. Et Frère Branham va nous dire, écoutez, je lis dans les dons enveloppés de Dieu, qui a été prêché le 25 décembre 1960. Ici, Frère Branham dit, Ruth n'était pas une femme juive. C'était une femme moabite. Tout comme aussi, n'était pas aussi une femme juive. Donc, dans les 5 il y a Tamar qui était juive, mais Rahab n'était pas juive. Il y a Ruth qui n'était pas aussi juive. Et puis Bathsheba là on va aussi arriver. Frère Branham dit pour les 2 femmes ici, Ruth et Rahab. Nous sommes dans les dons enveloppés de Dieu. Paragraphe 29. Eh bien, vous voyez, cette prostituée était une gentille. Au paragraphe 28, il est en train de parler sur Rahab. Alors, je suis en train de sauter parce qu'on n'a pas assez de temps. Il dit, eh bien, vous voyez, cette prostituée Rahab était une femme gentille. Et c'était une arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus. Et aussi, quand Boaz, son petit-fils, est venu et a épousé Ruth, la Moabite, il a aussi épousé une gentille. Ici, Frère Branham nous montre que Rahab était une personne, une femme des nations. Parce que nous avons vu quand nous avons parlé sur Rahab, Frère Branham dit Rahab suffit l'église des nations. Femme dit c'était une femme gentille. Amen. Et ici, Ruth était de même une femme gentille. Ce qui fait que Jésus que Jésus est à partie gentil du point de vue terrestre. Parce que nous voyons les 5 mamans de Jésus. Il y a parmi lesquelles de femmes gentilles. Ils ne sont pas tous juifs. Parce que la grâce devait traiter avec le peuple juif. Parce que la promesse a été donnée à Abraham. Il a été dit à Abraham, je susciterai dans toi une descendance. Et cette descendance-là possédera le peuple de l'Église. Donc la grâce devrait venir du peuple juif. La grâce devrait venir d'Israël. Mais comme Jésus était le sauveur de toute l'humanité, il n'a pas voulu passer seulement par le peuple juif. Il n'a pas voulu seulement venir d'Israël. Parce que si Jésus venait d'Israël, il aura une nationalité juive. Il sera ça pour ça juif. Pour venir sauver seulement les juifs. Mais déjà sa généalogie, il a voulu séparer cette distinction. Il a voulu distinguer déjà cette séparation de tribus. Il n'a pas voulu que la tribu juive s'en
s'empare de lui. Hakupenda kabila wala taifa la Kiyahudi. Mais Jésus a voulu être directement juif gentil. Lakini Yesu Kristo alipenda kwa mara moja Myahudi parce qu'il venait sauver toute l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui les juifs ne doivent plus s'emparer de notre Jésus. Pour dire Jésus est juif. Mais ici ce soir, frère Branham me dit, Jésus était à partie juif et il était à partie gentil. À d'autres termes, Jésus il est aussi notre frère terrestre. Du point de vue terrestre. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Les deux femmes étaient tous gentils. Ce qui fait que Jésus est à partie gentil du point de vue terrestre. Alors quand Boaz et Ruth ont eu leur fils, ils ont eu leur enfant. Son nom c'était Obed. Et Obed a eu un fils du nom d'Isaïe. Isaïe a un fils du nom de David. Et tout cela s'est passé dans la petite Bethléem. On pose la question, qu'est-ce la lignée du Seigneur Jésus, ses origines qui échappaient aux grands hommes spirituels et aux soi-disant hommes spirituels. Vraiment dit l'origine de notre Seigneur Jésus a échappé aux hommes spirituels. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent plus pas approfondir l'origine de Jésus. Parce que c'était pour moi aussi la première fois d'apprendre que Jésus était à moitié gentil. Quand le pasteur avait lu cette citation ici, nous avons appris que Jésus était juif. Or Jésus étant seulement juif, il ne pouvait pas venir nous sauver à 100%. Parce que le parent rédempteur, il doit être un plus proche parent. Parce que la rédemption se passe par le plus proche parent. Voilà pourquoi Jésus ne devrait pas être seulement juif. Mais pour nous sauver complètement, il a fallu qu'il soit aussi à partie gentille. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Voilà pourquoi Ruth était une femme gentille. Et Rahab de même. Paragraphe 30. Et c'était au même endroit que Samuel le prophète oignait David comme roi. Là même à Bethléem. Et par David est venu le grand fils. Trois fils de David. Le fils qui naquit dans une petite table à l'ouest de la ville. C'était sur cette colline-là que les anges de Dieu ont chanté leur première Noël. Amen. Donc Jésus est à partie gentille. Autrement dit, du point de vue terrestre, Jésus est notre frère. Alors, Frère Branham nous dit, au-delà de ces 4 vices, ou ces 4 points, Branham dit Ruth et Naomi et Boaz.
Il dit c'est une image parfaite. Parce qu'on ne peut pas parler de Ruth sans parler de Naomi. Tout comme on ne peut pas aussi parler de Ruth sans parler de Boaz. Alors pourquoi je n'ai pas voulu directement sauter? Il a fallu que nous développions sur ça. Parce que pour que Ruth arrive à Bethléem, il a fallu que Naomi parte d'abord à Moab. Il a fallu que Ruth suive Naomi. Donc la rédemption de Ruth était connectée à Naomi. Si Naomi ne devait pas quitter Bethléem, Ruth ne connaîtrait jamais Bethléem. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Je suis dans le serpent écrasé. Qui est aussi Apocalypse chapitre 5 première partie, qui a été prêché le 11 juin 1961. Ça c'est quand dit par remarquez comment Ruth, Naomi et Boaz font une image parfaite. Amen. Comment Naomi, dans un temps de famine, abandonna l'église. Naomi quittait Bethléem. Comment comparer à ça de quelqu'un qui abandonne l'église? Il dit, voyez comment Naomi abandonna l'église. Abandonnant le pays et se rentre dans le pays de Moab pour demeurer. Il avait tout perdu. Et là-bas, son mari Elimelech était mort. Son héritage pouvait tomber dans les mains de n'importe qui. Le fait que Naomi a abandonné l'église, le fait que Naomi a abandonné la foi, Robanam dit il avait tout perdu. Et il dit son héritage pouvait être emparé par quelqu'un d'autre. Robanam dit n'abandonnez jamais l'église. Parce que David lui dit je suis dans la joie quand on me dit d'aller à l'église. Quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et ici quelqu'un qui abandonne la maison du Seigneur, il va tout perdre. Et son héritage peut être apporté par quelqu'un d'autre. Le fait que Naomi a abandonné le pays, son mari était mort. Son héritage pouvait tomber dans les mains de n'importe qui. Quand elle revint, elle ramena avec elle cette Moabite, une veuve jeune et belle. Et quand Boaz, un type de Christ, ici Frère Branham dit Boaz typifie Christ. Il faut que l'image soit parfaite. Ici nous voyons Naomi, c'est le type de quelqu'un rétrograde. Quelqu'un qui abandonne l'église. Oh, Frère Branham me dit on peut fuir le boulot juste pour aller à l'église. On peut tout faire pour aller à l'église. Moi je ne crois pas que la pluie peut empêcher quelqu'un à aller à l'église. Naomi, le fait qu'elle a abandonné l'église, Frère Branham dit elle avait tout perdu. Et Boaz, qui typifie Christ, vit cette veuve. Il tomba amoureux d'elle. Il l'aima. Mais il fallait qu'il
qu'il la racheta. Lakini ilikuwa inabidi kwanza amkomboe. Le seul moyen pour lui de l'avoir pour femme, na mbinu moja kwake ya kuweza kumwezesha était de racheter ce que son frère Elimelech avait perdu. Ilikuwa ni kukomboa yote ambayo ndugu yake Elimelech alikuwa amepoteza. Et nous aussi, na sisi pia comme Rita, sawa Ruta, Boaz doit nous racheter. Boazi inambidi atukomboe. Et Boaz c'est le Seigneur Jésus. Na Boazi wetu ni Bwana Yesu. C'est ce que Frère Branham dit. Boaz est le type de Christ. Boazi ni mfano wa Kristo. Et Frère Branham dit, Christ est venu mourir à la croix Kristo alikia kufa msalabani pour payer notre rachat. Juu alipe ukombozi wetu. Frère Branham appelle ça la première venue du Seigneur. Ndugu Branham anaita ile kama ni ujio wa kwanza. Il est venu pour racheter son époux. Alikuja juu akomboe bibi harusi wake. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Kama tuko pamoja kanisa. Christ comme Boaz, Kristo kama Boazi, il nous a aimés. Alitupenda. C'est là que la Bible dit dans Jean 3:16. Biblia inasema katika Yohana 3:16. Dieu a tant aimé le monde. Mungu alipenda sana ulimwengu. Dieu s'est incarné dans une chair humaine. Akajiingiza katika mwili wa pour venir sauver son peuple. Akui aokoe taifa lake. Parce que donner son fils, kupana mwana wake, c'est quitter la paternité. Na Biblia inasema ni kutoka katika ile hali ya ubaba. Et entrer dans la filiation. Na kuingia katika hali ya kujipatanisha. C'est le père qui devient le fils. Ni baba yeye pekee ndiye mwenye anajifanya mwana. Parce que nous ne croyons pas à des dieux. Tusi hatuaminie miungu wala Mungu wa Dieu dit il n'y a pas un Dieu le Père. Na Biblia inasema kwamba hakuna Mungu aliye baba. Et il n'y a pas aussi un Dieu le Fils. Hakuna Mungu aliye mwana. Mais c'est le même Dieu. Yule Mungu, mais qui joue dans la paternité. Mwenye anafanya ile kazi ya ubaba. Un Dieu qui est Père. Mungu mwenye mara kwa mara moja tu ni baba. Mais quand il aime Rita, wakati anapenda Ruta ambaye il quitte cette position-là de Père. Anatoka mwile msingi wake wa kibaba. Et il devient le fils. Na anajifanya tena mwana. Et pour devenir le fils, kugeuka mwana, il passe par ces 5 femmes. Anakenda pita kwa wanawake watano. Entra dans la tribu juive. Akiingia katika kabila la Kiyahudi, passa par la tribu des nations. Akipita tena katika kabila la kimataifa. Pour qu'il vienne racheter Rite qui est nous son époux. Ni kwamba akuya ukomboe Ruta ambaye sisi kanisa lake. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Tout comme Christ est venu nous racheter. Naomi avait tout perdu. Et son héritage pouvait tomber dans les mains de n'importe qui. Quand elle revint, elle ramena avec ce Moabite. Quand Boaz, un type de Christ, vit cette veille, il tomba amoureux d'elle. Il l'aima. Mais il a fallu qu'il la racheta. Ça c'est 54. Pendant tout ce temps, Rite se reposait en attendant de voir comment les choses tourneraient. Donc quand Rite attend sa récompense, Frère Branham dit elle était là en train d'attendre. Quand nous avons reçu notre repos, nous attendons. Elle était là en train d'attendre pour voir comment les choses se tournaient. Puis Boaz revint. Personne n'avait pu témoigner contre lui. Personne ne pouvait témoigner contre Boaz. Parce que quelqu'un qui vient racheter, ça doit être quelqu'un qui n'a pas de défaut. Ça doit être quelqu'un de digne. Ça doit être quelqu'un qui est irréprochable. Voilà pourquoi aussi quand notre Rédempteur, quand notre Boaz est venu, il pouvait se tenir devant les gens et dire qui me condamnera du péché. Parce que si Jésus était condamné d'un péché, il ne pouvait pas nous racheter. Ici Boaz
personne ne lui reprochait quelque chose. Et Jésus, notre Boaz, la Bible dit, quand c'était question de s'approcher pour aller prendre le petit livre, dans Apocalypse chapitre 5, l'ange a crié, qui est digne de prendre le livre. La Bible dit, au ciel personne n'a été trouvé. Au ciel, là où nous pensons qu'il y a Dieu, là où nous pensons que Dieu il est là, un vieillard, soit un feu. La Bible dit personne là-bas avait été trouvé digne de prendre le livre. Le livre c'était notre rédemption. Parce que c'est appelé le livre de la rédemption. La Bible dit personne n'a été trouvé digne au ciel. Sur la terre personne. Sous la terre personne. Et la Bible dit Jean pleurait. Pourquoi Jean pleurait? Parce qu'il voyait que Ruth n'avait pas la possibilité d'être sauvé si ce livre ne trouvait pas le propriétaire. Parce que le rachat de Ruth est basé sur ce livre. Alors comme il n'y avait personne pour posséder le livre, la Bible dit Jean pleurait amèrement. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, on a dit à Jean ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu, de la tribu de Juda. Il s'est avancé. On a dit lui est digne de prendre les livres. Mais où se trouvait cet agneau? Parce qu'au ciel personne n'était digne. Pour dire l'agneau de Dieu ne se trouvait pas au ciel. Sur la terre personne. Pour dire cet agneau de Dieu ne se trouvait pas aussi sur la terre. Ça ne peut pas être Branham. Ça ne peut pas être le pasteur. Ça ne peut pas être trésor. Parce que sur la terre personne n'était trouvé. C'est l'agneau. Mais où se trouvait cet agneau? Sur la terre personne. Le frère Branham me dit, cet agneau venait de l'éternité. Voilà l'agneau qui est digne de nous sauver. L'agneau qui est digne de racheter Ruth. Pourquoi? Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et cette parole était Dieu. Mais le ciel et la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. Pour quelque chose qui doit venir racheter Ruth, ça va être quelque chose d'éternel. Quelque chose qui ne se trouve pas sur la terre. Parce que la terre passera. Quelque chose qui ne se trouve non plus au ciel. Frère me dit, nous n'avons pas été créés pour aller au ciel. Il dit le ciel, c'est un lieu de transition. Mais l'homme n'a pas été créé pour être là. Parce que le ciel c'est aussi un temps partiel. Jésus a dit les cieux et la terre passeront. Mais la parole ne passera jamais. Voilà pourquoi cet agneau parole, qui est Jésus, a été capable, a été digne de venir nous racheter. Merci Jésus. Pendant que tout ce temps, Ruth se reposait attendant de voir comment les choses se déroulent. Puis Boaz revint. Personne n'avait pu témoigner contre
lui. Hakuna mtu ambaye alikuwa na ushuhuda mbaya zaidi yake Boazi. Il revint et prit Ruth, la belle Moabite. Akarudia na akamchukua Ruta ambaye alikuwa mwanamke Moabu mrembo. Ils se marièrent Wakaoa et vécurent sur cette propriété-là. na wakaishi juu ya ile miki. Comme on a dit, quelle belle histoire. Na Biblia inasema ni historia gani nzuri. Boaz qui se marie avec Ruth. Boazi ambaye anaoana na Ruta. Mais avant de se marier, il a fallu qu'il la rachète. Lakini mbele waoane ilikuwa inabidi Boazi akomboe Il Ruta. a fallu que Boaz apporte la rédemption à Ruth. Ilikuwa inabidi Boazi alete ukombozi kwa Ruta. Maintenant, Sasa notre Boaz a effectivement achevé l'œuvre au calvaire. Boazi wetu vile vile kweli alimaliza kazi pale Kalvari. Là, je suis d'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, Hapa niko Mhubiri Ufunuo sura 5 sehemu yake ya qui pili. a été prêché le 18 juin 1961. Iliyohubiriwa tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 1961. Paragraphe 120. Mstari wake 112. Probablement dit maintenant, Biblia inasema sasa Boaz a effectivement achevé l'œuvre au calvaire. Boazi alimaliza kikamilifu ile kazi pale Kalvari. Ici, il n'est pas en train de parler de Boaz de Ruth. Hapa niko nazungumzia Boazi na Ruta. Parce que Boaz n'a pas connu le calvaire. Boazi yeye wa kweli yule Boazi akupanda Kalvari. Mais ici, quand probablement dit Boaz, Lakini hapo wakati nabii atamzungumzia nous Boazi. comprenons qu'il parle de Christ. Tunaelewa kwamba anazungumzia Bwana wetu Yesu. Et notre Christ Kristo wetu a effectivement achevé l'œuvre au calvaire. naye alimaliza kikamilifu kazi pale Kalvari. Écoutez. Sikia. Mais, Lakini avant de revenir pour nous amener chez lui, mbele arudi juu atupeleke kwake, il part premièrement à la maison dans Jean 14. kwanza anaenda katika nyumba ambayo ya Yohana 14. Parce que je vais bien expliquer ce show pour que ça ne crée pas de trouble. Na maeleweshe vitu vizuri kama visilete vurugu. Probablement me dit, Biblia inasema Boaz a achevé l'œuvre au calvaire. Boazi alimaliza kazi pale Kalvari. Mais, Lakini Boaz est rentré à la maison. Boazi alirudia kunyumba Conformément à Jean 14. kulingana na Yohana 14. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Qu'est-ce que dit Jean 14? 14 anasema nini? Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Kwa mchache ulimwengu hawataniona. Mais vous me verrez. Nyinyi mtaniona. Car je m'en vais au Père. Nakwenda kwa Baba. Je pense que c'est ce que ça dit. Nadhani ile ndio inasema. Quand je m'en vais au Père. Mimi nakwenda kwa Baba. Écoutez, je continue la lecture. Naendelea usome. Il a effectivement achevé l'œuvre au calvaire. Alimaliza kikamilifu kazi Mais pale. avant de revenir nous amener chez lui, Lakini mbele arudie kwa kutupeleka kwake. il part premièrement à la maison d'Achat 14 Kwanza anaenda katika nyumba ya pour nous préparer une place. kwa ajili ya kutuandalia makao. Nous allons dire gloire. Ndio tunasema utukufu. Que vos cœurs ne se troublent point. Mioyo yenu isivurugike. Si vous croyez à Dieu, croyez aussi à moi. Unamwaminia Mungu, mniaminie Il vile. n'y a personne. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Katika nyumba ya baba yangu kuna makao mengi. Ici pour Boaz et Ruth, Sasa kwa Boazi na Ruta. Boaz a racheté Ruth Boazi alikomboa Ruta et il l'a amené dans la maison de na repos. akampeleka katika nyumba mara moja. Mais ici, notre Boaz, Lakini hapa Boazi wetu. Bobana me dit, il a achevé l'œuvre au calvaire. Biblia inasema kwamba alimaliza kazi pale Kalvari. Pour dire, il y a déjà 2000 ans Kwa kusema kwamba kumeshapita miaka que l'œuvre a été achevée. ile kazi imeshakaisha. Mais Boaz, Lakini Boazi il ne nous a pas directement pris hakutukamata mara moja pour nous amener dans la maison. ndio tupeleke nyumbani. Non. Hapana. Boaz, il est parti d'abord, Boazi kwanza alienda conformément à Jean 14, kulingana na Yohana 14 nous préparer de kwenda place. kututayarishia makao. Je ne sais pas si ça se comprend. Sijui kama inaeleweka pale. Il est parti nous préparer des places. Kwenda kututayarishia makao. Afin que là où il est, Ni kwamba pale kwenye yeye iko que nous y soyons na aussi. sisi tukue pale. Et Ruth Ruta est là en train d'attendre, iko pale anangojea. voir comment les choses se tourneront. Aone namna gani mambo yataendeka. Quand Boaz achève les rachats, Wakati Boazi anamaliza ukombozi, l'étape de Ruth, kiwango cha Ruta sasa c'est l'attente. ni kungojelea. En train de voir comment les choses vont se tourner. Kushingojelea aone namna gani mambo yataendeka. Amen. Je pense que ça se comprend. Nadhani ya kwamba pale inaeleweka. Je prends dans une bannière, Na tunaona mahubiri ile ngome,
Je vais pas mener la citation. Paragraphe 17. Qui a été prêché le 6 juin 1953. Frère Branham dit au paragraphe 17. Ruth, la jeune glanée, est allée dans les champs pour glaner. Écoutez, un type de l'église des gentils en train de glaner. Quand Ruth glane, Frère dit c'est le type de l'église des gentils en train de glaner. Donc, quand nous voyons Ruth en train de glaner, ça ne représente pas Israël. Frère dit c'est l'église des gentils en train de glaner. J'ai oublié ma brochure pour lire la leçon de séparation. Laisse-moi prendre ça même ici. Leçon de séparation qui a été prêchée en 1955. En juin 1955. Nous allons prendre le paragraphe 36-37. Je crois que ça sera la dernière citation. Prêché le 6 juin 1977. Sur le paragraphe 36. Écoutez. Le paragraphe 36. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la Ruth et Boaz. Un très beau type de rédempteur. Comment il a fait les rachats comme ainsi élevé. Comment Naomi avait quitté le pays. Elle était allée là au temps de la crise. Et elle avait très faim. Et elle a perdu son mari et les autres. Lorsqu'elles sont retournées pendant la saison de l'orge, Naomi et Ruth, lorsqu'ils sont retournés, il dit c'était pendant de l'orge, la saison de l'orge, un beau type de Christ. Certaines personnes passent tout simplement par-dessus là. Écoutez, il n'y a pas un seul mot dans le Testament qui ne parle de Christ. Donc quand nous lisons la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament, Romain dit il n'y a pas un mot qui ne parle de Christ. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, nous devons voir Christ. Parce que Christ, il est le sujet de toute la Bible. Écoutez, il n'y a pas un seul mot dans le Testament qui ne parle de Christ. Tout dans la Bible indique directement la croix partout. Voilà cette histoire d'Éric. Sortez juste un instant. Considérez-la en son retour. Elle avait perdu tous ses biens. Tout ce qu'elle avait avait été pris. Naomi. Elle est restée pauvre, n'ayant rien. Lorsqu'elle est arrivée, elle a envoyé la jeune Ruth qui avait abandonné son Dieu, le type de l'église des gentils. Quand Naomi a quitté Bethléem, probablement elle avait tout perdu. Mais revenant de Moab, elle est revenue avec Ruth. Probablement m'a dit Ruth avait abandonné ses dieux. Parce que Moab c'était une contrée d'idolâtres. On adorait des idoles à Moab.
masanamu kule. Frère dit Ruth quitta Moab. Na nabii anasema Ruth kutoka Moab. C'est le type de l'église des nations. Mfano wa kanisa la kimataifa. Amen. Elle avait abandonné ses dieux pour venir vivre avec Naomi. Aliacha miungu yake tu akuye aishi na Naomi. Elle a vécu là où Naomi a vécu. Akaenda aishi pale ambapo Naomi aliishi. Elle est morte là où Naomi est morte. Akakufia pale ambapo Naomi alikufia. Le Dieu de Naomi était devenu son Dieu. Et plus tard, nous voyons qu'elle est allée glaner dans le champ. Et c'était dans le champ de Boaz, qui était un proche parent qu'elle glanait. Et lorsqu'il l'a vu, c'était le coup de foudre. Et il a découvert qui elle était. Et il a voulu l'épouser. Pour le faire, il a dû racheter Ruth, ou plutôt Naomi. Et pour le faire, il devait premièrement être un parent. Maintenant, remarquez, quelle belle image d'ici. Ruth dans les champs, pauvre, le type de l'église. Nous entrons par l'église juive, par un juif né sous la loi. Ruth a été entrée. Son arrivée à Bethléem a été occasionnée par une femme juive. Et c'est là que nous entrons aussi par un juif né sous la loi. Parce qu'en réalité, le message n'était pas venu pour nous. Ou Christ n'avait pas apporté l'évangile pour nous. Mais il a fallu que les juifs lui refusent pour que cet évangile nous soit ramené. Donc il a fallu que les juifs soient là pour que nous aussi nous entrons. Je ne sais pas si c'est clair. Pour Ruth, il a fallu Naomi, quelqu'un de juif né sous la loi. Là que nous entrons par l'église juive, par un juif né sous la loi. Christ est mort. J'ai pensé que c'était le sang juif. J'ai dit corriger cela. Christ n'avait pas le sang juif, ni le sang d'un gentil. C'était le sang de Dieu lui-même. Sa mère était une juive. Son père était Dieu lui-même. C'était un sang créé. Je saute. Donc Jésus n'était ni juif ni gentil. C'était Dieu manifesté dans la chair. Mais du point de vue terrestre, Jésus était juif gentil. Mais du point de vue spirituel, il était ni juif ni gentil. Je saute parce que je suis en train de voir le temps. Quand Boaz l'a vu, il est tombé amoureux d'elle. Et il lui a ordonné de ne pas quitter ce champ. Quand Boaz tombe amoureux de Ruth, il ordonne à Ruth de ne pas quitter le champ. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a ordonné de ne pas quitter le champ, mais de rester juste là et de glaner vite. Écoutez, c'est ce que Dieu fait pour chaque croyant. Une fois qu'il vient en Christ. Ruth arrive dans le champ de Boaz.
Boaz lui recommande de ne pas quitter le champ, anamwambia asitoke tena ndani ya shamba, mais d'y rester, lakini abakie ndani ya en train de glaner. akuwe iko abakie kwa Frère Mungu. Branham dit c'est ce que Dieu fait pour chaque croyant. Nabii anasema ile ndio Mungu anafanya kwa kila muamini. Une fois qu'il vient en Christ, Basi tunakuja ingia ndani ya Kristo. de rester avec lui. Bakia pamoja na yeye. Ne soyez pas emportés à chaque vent de doctrine, Asipeleke wala kupeperushwa na kila upepo ya mais mafundisho. accrochez-vous en Christ. Lakini ujishikamanishe ndani ya Kristo. Donc, le fait que Ruth doit rester dans le champ, Sasa kwa mambo ambayo Ruth anapaswa bakia ndani ya shamba, c'est pour qu'elle ne soit pas emportée par le vent des doctrines. ni juu asipeperushwe na upepo za mafundisho. Et nous avons aussi l'obligation de rester dans la parole, Ndio tunakuwa na wajibu na jukumu la kubakia ndani ya neno. pour que le vent des doctrines ne nous emporte pas. Kwamba zoruba na mipepeo ya mafundisho Parce qu'actuellement, des doctrines se sont envahies des églises. leo hii sasa mafundisho yote zinavamia na Les doctrines ont envahi le prédicateur. mafundisho yote zinatesa na kuua wahubiri. C'est comme ce matin, j'ai écouté quelqu'un dire Sasa bisa asubuhi leo nilisikia mtu mmoja anasema que Christ ne peut plus sauver quelqu'un. mhubiri yule wanasema sasa Kristo hawezi kuokoa mtu. Maintenant, c'est Branham qui doit sauver. Leo ni Branham ndio anapaswa kuokoa. Christ n'a plus le pouvoir de sauver. Kristo hana tena uwezo ya kuokoa. Bon, on ne refuse pas. Sawa, tukatae. Frère Branham dit Branham anasema une vérité anasema ukweli. pervertie. Mhubiri yenyewe imepinduka. Ça s'appelle maçon. Inaitwa bongo. Et Frère Branham dit Hadi anasema tena. que le diable prêche la parole à 99%. Anasema shetani anahubiria neno asilimia 99. Mais les 1,1% là, Lakini ile asilimia nukta moja tu quand le diable enlève ça, wakati shetani anaiba ça devient mensonge. inageuka bongo. Donc quelqu'un peut prêcher une vérité, Sasa hii ukweli moja hivi mais qui est pervertie. lakini ukweli yenyewe imepinduka Et cela, ça amène la mort. na ile inaleta kifo. Bien que Christ a donné le pouvoir à Branham, Wewe hata kama Kristo alipatia ndugu Branham mamlaka le pouvoir de prêcher l'évangile au temps de la fin, uwezo wa kuhubiri injili wakati wa mwisho. Christ est omnipuissant. Kristo ndiye anakuwa mwenye uwezo na nguvu zote. Le fait de donner sa puissance Ile namna pana nguvu zake ne lui rend pas nul. haimfanye bure. Donc Christ déploie sa puissance, Sasa Kristo yeye anagawanya mais nguvu tout zake. en restant le tout puissant. Lakini mpaka pale mabakia muweza yote mwenye nguvu za Quand Christ dit ma toute puissance, wakati Kristo anasema nguvu zangu zote, mon tout pouvoir, mamlaka yangu yote, cela a été déversé dans l'église. ile ilimwagiwa ndani ya kanisa. Ça ne signifie pas que Christ est resté nul. Ile haimaanishi kwamba Kristo amebakia bure wala wazi. Non. Hapana. Ça signifie que Christ Ile inamaanisha kwamba Kristo reste toujours le plus puissant, anabakia tu mwenye nguvu sana zaidi. mais il fait aussi de nous des puissants. Lakini sisi anatufanya wenye nguvu. Ce n'est pas que quand il donne ce pouvoir à un homme, Anasema kwamba wakati Kristo anapatia mtu mamlaka yake, et qu'il ne peut plus sauver, anasema kwamba Kristo yeye pekee mwenye mamlaka et qu'il n'a plus le pouvoir de sauver. Anasema kwamba hana tena mamlaka wala uwezo wa kuokoa. Ça, c'est mal comprendre la Ile ni parole. kuelewa neno la Mungu vibaya. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko pamoja kanisa. Oh, j'aime ça. Kweli mapendo hiyo. J'avance. Naendelea. Il dit, Anasema Ruth devrait rester là sema Ruta alipaswa pour kubaki que pale. chaque vent de doctrine ne l'emporte pas. Ni kwamba asipeperushwe na kila upepo ya mafundisho. Écoutez. Sikia. Et il a dit, j'ai donné des instructions aux jeunes gens. Nimepatia maarifa wale wa wavunaji. Boazi. Il a dit, j'ai donné des instructions aux jeunes gens. Boazi anasema nimeshapatia wavunaji Il a dit, na akasema maintenant pendant que vous avancez, sasa wakati ambapo kuna vous les moissonnez, ninyi wavunaji les anges, wa malaika de temps en temps, kwa wakati na nyingine laissez-la glaner où elle veut. muache Ruta aogote huko kwenye anapenda. Probablement dit les moissonnés Na pia anasema wale wavunaji qui devraient laisser les choses arriver. ambao walikuwa wanapaswa waachie Ruta vitu On fulani. dit c'était le jeune Jean, Na pia anasema walikuwa ni vijana wanaume les anges. wa malaika. Amen. Donc quand nous sommes dans les champs de Boaz Wakati tuko katika shamba la Boazi et que nous sommes en train de glaner, na tuko tunaogota, Dieu a mis à notre disposition
le moissonneur. Dieu a mis des moissonneurs à notre disposition. Les frères dit ces moissonneurs sont des anges qui peuvent nous laisser là en train de glaner. Il dit laissez-la glaner où elle veut. Et puis laissez tomber une petite poignée à dessein. J'aime ces petites poignées. Virgile. Un bon petit réveil du Saint-Esprit à l'anciennement. Voilà ce que les anges nous font tomber. De petites poignées que nous devons glaner. Un petit réveil à l'anciennement. Donc l'église doit avoir aussi un réveil à l'anciennement. Je saute vite parce que je vais lire la toute dernière citation. Je saute parce que ça on va continuer même le dimanche. Laisse-moi prendre le paragraphe 41 pour que je lise la dernière citation. Écoutez, 41. Et lorsque Christ est venu pour devenir homme ici sur la terre et être le parrain rédempteur, il a racheté l'homme dans tout ce qu'il avait perdu dans la chute. Christ lui a restitué cela en tant que parrain rédempteur. Lorsqu'il est mort au calvaire, écoutez ce qu'il vous a restitué. Lorsqu'il est mort au calvaire, écoutez, je vais de ma père. Il dit, lorsqu'il est mort au calvaire, il vous a restitué votre santé, votre vie éternelle, tout ce que vous aviez perdu dans la chute. Christ rachète cela pour vous. Car il est votre rédempteur. Écoutez, votre santé, votre force et tout ce que vous avez perdu vous appartient de nouveau ce soir par le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que notre Boaz nous a restitué tout ce que nous avons perdu? Notre santé, notre force et tout ce qui nous appartient. Bon, dit cela nous appartient ce soir. Il est devenu parent pour ôter le péché et la maladie. Il lui a restitué par le rachat et tout ce qu'il avait perdu. Amen. Laisse-moi lire la toute dernière citation parce qu'il n'y a plus de temps. Et on va continuer le dimanche. Je suis dans l'exposé de cet âge de l'église. Page 57. Paragraphe 1. Dans le livre là exposé. C'est sur ma page 57. Je l'ai mis. Écoutez, ce qu'il y a. Faut maintenant me dire. Et ce réconfort n'est pas réservé aux seuls messagers de cet âge de l'église. Chaque vrai croyant est dans la main de Dieu. Je suis pas vraiment en train d'expliquer l'écriture là où dit Jésus tient les 7 étoiles. Et ces 7 étoiles sont le messager. Alors ne vous
négligez pas de dire nous ne sommes pas dans la main de Dieu. C'est seulement les messagers. Enfin, le réconfort n'est pas réservé aux seuls messagers de cet âge de l'église. Chaque vrai croyant est dans la main de Dieu et peut tirer de son amour et de sa puissance. Chaque croyant peut tirer de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu et bénéficier pleinement de ce que Dieu représente pour le croyant. Chaque croyant peut bénéficier pleinement de ce que Dieu représente pour le croyant. Écoutez, ce que Dieu donne aux messagers et la façon dont il bénit et utilise le messager est pour le croyant un exemple de solitude. Ce que Dieu donne aux messagers et la façon dont il utilise un messager est pour nous le croyant un exemple de solitude et de bonté avec tous les membres de ce corps. Donc la façon dont Dieu a utilisé Branham et les choses que Dieu a données à Branham, cela doit nous servir d'exemple de solitude et de bonté avec tous les membres du corps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, le pasteur va approcher. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ta grâce. Merci pour ta parole de ce soir. Car tu nous as aimés et tu as permis que nous soyons là pour écouter cette parole. Les ciels et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Et si nous la plaçons dans nos cœurs, elle ne passera pas également. Oh Dieu Tout-Puissant, fais-nous comme Ruth, à pouvoir glaner dans les champs de Boaz. Ordonne aux moissonneurs de nous laisser quelques poignées, quelques réveils à l'ancienne mort. Chacun de nous individuellement, afin de pouvoir aller dans le repos et que par la suite nous puissions avoir une récompense. Tu es allé nous préparer une place. C'est ça la récompense que nous attendons. Mais cette récompense également, Seigneur, c'est aussi un corps glorifié que nous devons recevoir. Merci pour la parole, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a parlé. Tous les effets bénéfiques qui sont cachés dans le ministère de William Branham, parce qu'il est un messager, cela est un exemple de solitude et de bonté pour nous. Garde-nous dans ta main, Seigneur, de la même manière que tu protèges le messager. Bénis ton serviteur, rajoute-lui encore quelque chose pour demain. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir un peu. Dieu vous bénisse. Nous arrivons à la fin.
Vraiment que Dieu bénisse infiniment son serviteur pour les choses profondes. Je ne sais pas si vous suivez convenablement. Est-ce que mes sœurs, vous suivez? Ces choses, vraiment, si vous écoutez comme il faut, tu peux être super. Une femme est super. Un homme qui péché. Un homme est super. Un homme qui péché. Boaz. Ça il l'a acheté vite. Ça qui c'est le combo à Ruta. Il l'a amené à la maison. Et notre Jésus. Notre Boaz. Ça l'a racheté. Quand il nous rachète. Oui, d'abord, avant de nous amener à la maison. Oui, d'abord, il va à la maison. Amen. Amen. Et puis, il viendra pour nous récupérer. Conformément à Jean 14, il va nous préparer une demeure. Je crois que vous allez les comprendre. Dieu vous bénisse. Nous allons prier Dieu pour rentrer. Venons encore demain. Au moment opportun, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, te remercions infiniment pour ta parole. Te remercions beaucoup pour l'adoration d'aujourd'hui. Te remercions beaucoup pour les prophètes que tu nous as envoyés. Nous remercions pour la révélation. Merci Seigneur. Qu'il te plaise que cette parole que nous venons d'écouter, que cela ôte les faiblesses, que cela ôte les maladies, que cette parole nous donne la force, que cette parole qui est puissante, puissance de créer pour chacun de nous la solution pour son problème. Laisse que cette parole créatrice, cela puisse créer des solutions à tous les problèmes que nous avons. Nous voulons rentrer à la maison. Nous prions que sa paix puisse accompagner chacun de nous. Bénis ton serviteur, bénis le pasteur, interprète. Bénis l'interprète. Bariki kila mmoja Bénis wetu. chacun de nous. Hata na wenye hawakufika. Même ceux qui ne sont pas venus. Watembelee nyumbani. Visite-les dans la Malaika maison. wako Mungu. Que ton ange Tunapoondoka hapa. quand nous quittons d'ici, Atusindikize. qu'il nous accompagne, Atutangulie qu'il mbele. nous précède. Tunaomba hivi. Nous prions ainsi Jina la Yesu Kristo. dans le nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Taenda